Tu écoutes l'épisode 161, comment te sentir belle et désirable. Alors cet épisode, il est pour toi si vraiment tu as du mal à te sentir belle ou désirable à cause de ton poids, à cause de ton apparence, de ton âge ou un autre aspect de toi qui est plus difficile à voir comme attractif. Peut-être que tu te trouves vraiment moche ou que tu as ce sentiment de plaire à très peu de personnes et tu voudrais vraiment arriver à te sentir plus désirable, à plaire plus et avoir plus de confiance en toi dans ce processus de rencontre ou de séduction. Cet épisode, en fait, je l'ai fait suite à l'épisode 161 sur comment le faire tomber amoureux parce que des fois, en fait, c'est lié. Des fois, tu peux avoir ce sentiment de vouloir à tout prix faire que une personne qui s'intéresse à toi tombe amoureux de toi parce que tu as justement ce manque de confiance que tu peux être désirable, que tu peux attirer des personnes qui te plaisent vraiment en relation. Et donc, le but, en fait, de cet épisode, c'est vraiment de donner les premières clés vers ce processus. Et pour moi, en fait, c'est tous ces éléments de cette relation à soi-même, c'est des choses qui s'entretiennent, qui demandent du temps et de la répétition. Si tu veux plus d'épisodes sur le thème de la relation à soi, tu as l'épisode 28 où je parle d'amour de soi et l'épisode 114 où je t'explique en fait pourquoi il faut passer par le corps finalement pour améliorer ta relation avec toi-même. Comme tu as pu l'entendre depuis le début de cet épisode, j'ai parlé au féminin parce que c'est malheureusement encore le cas où en tant que femme, il y a un petit peu cette pression d'être belle, d'être désirable, mais ces conseils, ils valent aussi pour les hommes. Donc si tu es un homme et que tu te sens concerné, je te laisse transformer ça au masculin. Alors, pour moi, il y a vraiment deux aspects qui sont à travailler. Personnellement, j'ai dû faire vraiment un gros travail sur ce point-là quand j'étais plus jeune, il y a déjà 25 ans, parce que j'avais vraiment à l'époque un physique qui était différent des standards de séduction. Alors pour moi, c'était la blonde jeune et élancée, avec des jambes très fines. Et moi, on m'a quand même surnommée à l'école Roberto Carlos à cause de mes jambes musclées. Donc tu vois quand même le décalage qu'il pouvait y avoir. Et je dois dire aussi que j'avais des standards parentaux qui étaient irréalistes. Ma mère était la grande blonde fine, enfin elle est toujours, et mon père aimait ce genre de personne. Donc c'était vraiment, pour moi, j'étais aux antipodes de ce que je considérais ou de ce qui était considéré par mon entourage comme étant la norme de beauté. Si tu sens que tu as beaucoup de schémas en lien avec tes parents, j'ai fait un épisode précis à ce sujet qui est l'épisode 157. Donc j'ai dû faire un gros travail il y a 20-25 ans et récemment, j'ai eu à nouveau besoin de refaire ce travail. Je suis en pleine périménopause et j'ai senti, d'ailleurs vous pouvez le voir dans les vidéos si ça vous amuse à me regarder mon évolution physique, j'ai pris un coup de vieux en fait. J'ai senti que j'ai pris un coup de vieux en termes de rides, etc. J'ai pris quand même 10 kilos dans les dents et pour être vraiment dans les détails, c'est pas forcément du joli gras, donc dans le ventre, de la cellulite. Moi j'ai toujours été ronde mais j'avais pas trop de gras, on va dire, apparent. Et dans cette phase-là, j'ai quand même dû à nouveau me soutenir dans cette manière de me voir et de me considérer. Et d'ailleurs à cet effet, la périménopause, c'est un stress sur le plan physique pour le corps et ce stress-là, s'il se chronicise, ça a vraiment un impact sur la régulation ou la dérégulation de ton système nerveux et honnêtement, moi j'ai vraiment senti que ça a créé une certaine dérégulation de mon système nerveux. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je fasse un épisode, on va dire vraiment à proprement dit, sur l'impact du stress chronique ou mental sur le système nerveux. Si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, si par exemple toi, tu as vécu des phases de stress de plus de 6 mois, que tu as vécu des deuils, dépressions, des longues phases de maladie, par exemple le long Covid ou du burn-out, ça pourrait rentrer dans ce sujet-là. Dis-moi en message privé sur Instagram ou par email si c'est quelque chose qui t'intéresserait.
Bon, je reviens à mes moutons. Et pour moi, en fait, le fait de te sentir désirable, belle et attirante, il y a vraiment deux aspects à considérer, un petit peu comme les deux pôles d'un aimant. Le premier, c'est le pôle de l'aimant qui attire. Et c'est ce que je vais vraiment parler dans cet épisode. En gros, c'est vraiment le fait de croire en ta capacité d'être un aimant, c'est-à-dire que tu es suffisamment belle et désirable pour attirer. Et le deuxième aspect, j'en parlerai dans l'épisode 162, donc celui de la semaine prochaine, c'est la foi que tu as des aimants avec le pôle opposé qui vont arriver. Typiquement que tu vas avoir des partenaires qui te plaisent, qui peuvent et qui ont envie de venir vers toi. Parce que la majorité des personnes que j'accompagne me disent: Sandy, j'ai aucun doute que les gros lourds, les personnes indisponibles, elles viennent à moi. Mais par contre, j'ai plus de doutes que les personnes qui me plaisent vraiment viennent vers moi. Ça, c'est l'autre aspect et j'en parlerai la semaine prochaine dans le prochain épisode. Et pour te montrer, en fait, personnellement, moi, le travail que j'ai fait, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment dû travailler sur les deux aspects, les deux aspects de ce pôle. Et maintenant, je sens que c'est plus le premier aspect, c'est-à-dire avec mon nouveau physique, avec mon nouvel état, de me sentir belle et désirable. Pourquoi? Parce que je vois que même avec mon poids, même avec mon coup de vieux, même avec mon gras sur le ventre, je continue de plaire et je continue de plaire à des personnes que moi, je considère bien. Et par expérience avec les personnes que j'ai coachées, en fait, il y a une minorité qui a besoin de travailler sur les deux aspects et une majorité qui a seulement besoin de travailler sur un aspect ou l'autre. Ici, quand je parle de se sentir belle et désirable, je parle vraiment de schémas qui sont ancrés, où tu penses en fait que ton apparence te bloque dans la rencontre. Je ne parle pas des pensées ou des petites remarques négatives qu'on se fait de temps en temps sur notre physique, sur «Ah bah tiens, t'as vu ta tête ce matin», etc. Ça, je pourrais dire que le 100% des personnes ont ce problème. C'est vraiment plus quand tu penses en fait que comment tu es, comment est ton apparence, ça te bloque vraiment, c'est vraiment un blocage. Alors j'ai essayé de lister un petit peu les obstacles qui peuvent te faire penser ou qui peuvent faire que c'est difficile de te sentir belle. Le premier, et c'est encore un phénomène trop courant, c'est la grossophobie, c'est-à-dire le fait de ne pas tolérer des personnes qui ne correspondent pas aux standards de mode en termes de poids. Et je dis bien un standard de mode parce que en France, la taille moyenne, c'est le 42. Et que même des personnes ayant la taille 42 ou 44 se font traiter de gros ou grosses sur les réseaux. Il y a aussi cette pensée que les personnes en surpoids sont vues comme moins dynamiques, plus paresseuses, avec moins de volonté, forcément en mauvaise santé, alors que c'est pas toujours le cas. Et honnêtement, j'ai vu un changement dans le regard des gens quand moi j'ai pris 10 kilos. Et pour vous donner mon exemple personnel, dans le cadre de mes changements hormonaux, j'ai fait un test du cœur et le médecin m'a dit: mais vous savez, votre cœur, c'est comme si vous êtes en train de conduire une Ferrari, il est plus qu'en bonne santé. Donc, c'est malheureusement des a priori qui existent. J'en ai parlé plus en détail avec Esther Taïfet dans l'épisode 77. Et c'est vraiment un obstacle, en fait, qui peut te faire penser que si tu es dans ce qu'on appelle la catégorie des gros, eh bien, tu ne peux pas être en relation. Le deuxième, ça peut être avec des parties ou de ton corps où tu as l'impression que c'est des parties qui sont pas attrayantes. Ça peut être tes dents, tes cheveux, tes yeux, ton nez, ta poitrine, tes taches de rousseur, ta taille, tes pieds. Enfin, il y a vraiment une liste à rallonge. Ça peut être aussi la manière dont tu bouges, si t'es gauche ou pas dans la manière de te mouvoir. D'ailleurs, ça, c'est un signe de dérégulation de ton système nerveux. Si jamais, dans la manière que tu as de parler, le son de ta voix, ça peut être tout des choses aussi qui, pour toi, en fait, sont des obstacles à te sentir belle. Ça peut être aussi comment tu te mets en valeur,
comment tu te sens dans les habits que tu portes, la coupe, les cheveux, enfin tout cet aspect, on va dire, d'optimisation de ce que tu as. Ça peut aussi venir de désagréments corporels, donc si tu transpires beaucoup, si tu as de l'acné, si tu as des problèmes d'haleine, si tu as beaucoup de ballonnements, si tu te ronges les ongles, si tu as la peau qui squame, etc., etc. Et ce que j'ai aussi constaté chez les personnes que j'ai accompagnées, des fois, ce n'est même plus le cas actuellement, mais c'est des remarques du passé qui te restent dans la tête et qui te font constamment douter que tu peux être belle ou désirable. Typiquement, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été traitées de gros ou de grosses quand ils étaient petits, qui maintenant n'ont pas du tout de problème de surpoids, mais qui sont toujours avec ce sentiment d'être sur la sellette, d'avoir peur de reprendre du poids, ou de se dire oula, si je prends du poids, mon partenaire ne va plus me trouver attirant ou attirante. Dans la catégorie des obstacles à se sentir désirable, c'est vraiment le côté je suis cet aimant. Le premier obstacle qui est assez courant, c'est si tu as considéré par tes expériences bien sûr passées que être désirable, c'était un potentiel danger. Donc, toutes les expériences où tu t'es senti comme un objet, donc le cas le plus évident, c'est bien sûr le cas de viol et d'attouchement, j'en parle dans l'épisode 101, mais ça peut être aussi si tu te fais constamment, si tu reçois constamment des remarques dans la rue et que tu te sens comme un objet, c'est pas obligé d'aller jusqu'au stade de l'attouchement. Ça peut être aussi tous les cas de figure où tu as eu ce sentiment que ton corps a été traité comme un objet. Ça, typiquement, ça peut arriver dans des interventions médicales qui sont intrusives. Si tu as été malade quand tu étais petit, tu devais faire des prises de sang et puis c'était difficile pour toi. Et aussi, tous les cas de figure où tu as utilisé ton corps, toi, comme un objet et où tu lui infligeais une forme de souffrance. Donc, si tu veux, ou toutes les situations où tu étais à la fois ton propre objet de désir, mais aussi que c'était source de ta souffrance. Typiquement, si tu as eu des troubles du comportement alimentaire, en fait, tu nourris ton corps en dépassant tes propres limites, donc ça te crée à chaque fois de la souffrance et c'est aussi la source que tu nourris. Si tu as eu, je sais pas, si tu t'es arraché les peaux, rongé les ongles, si tu as fait beaucoup de piercing, de tatou et que il y avait un peu cet objet de j'ai envie mais en même temps j'endure cette douleur au moment du tatouage, ça c'est des choses qui peuvent te faire penser que être désirable, en fait, c'est dangereux. Typiquement, moi, j'ai eu l'exemple d'une coachée qui a été violée à l'adolescence et en fait, à l'âge adulte, elle avait vraiment du mal, en fait, à montrer ce côté désirable par peur des représailles. Donc, c'était vraiment pour elle assez flagrant parce que physiquement, si on la regardait objectivement, elle correspondait tout à fait aux standards de beauté, mais il y avait vraiment comme cette barrière qu'elle mettait par la manière dont elle s'habillait, mais aussi par l'attitude qu'elle avait vis-à-vis des personnes, pour ne pas être cet aimant, en fait. Elle avait vraiment très peur d'être cet aimant. Un autre cas de figure qui fait que ça bloque au fait de te sentir désirable, c'est si tu as associé le désir, le plaisir comme une source d'interdit. Donc, si par tes expériences passées, tu as eu une relation au désir et au plaisir qui était culpabilisante, tu vas par automatisme éviter de te désirer, de te sentir désirable parce que c'est mauvais. Donc typiquement, si dans ton passé on t'a fait des remarques sur quand tu te masturbais, si on t'a fait des remarques quand tu prenais du plaisir, même si c'est en mangeant, ou si quand tu
osais faire le pas d'aller vers tes désirs, vers ce que tu voulais vraiment, on te faisait beaucoup de reproches. Ça peut créer en toi, en fait, une mauvaise relation en lien avec ton désir et avec ton plaisir. Moi, typiquement, c'était mon cas pendant très 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 longtemps où je culpabilisais de me faire plaisir, par exemple en mangeant, parce que on me répétait sans cesse, si tu manges cette pâtisserie, si tu manges ces pâtes, tu vas grossir. Et pour moi, l'origine de ces blocages, alors qu'ils viennent en relation avec le côté beauté ou le côté désirable, ça vient à 100% de ton passé. Des mots qu'on t'a dit, moi je dis toujours, c'est tes voix extérieures qui sont devenues tes voix intérieures. Et bien sûr, les voix qui ont été plus importantes, plus dominantes, ça deviendra avec le temps et la répétition tes schémas amoureux en lien avec ton identité. Si tu veux approfondir le sujet et savoir en fait comment tu peux te libérer de ces schémas amoureux, je te laisse regarder mon webinaire gratuit qui se trouve sur mon site sandykaufman.ch/fr/passé. Alors maintenant, j'ai dressé la liste des obstacles et puis d'où est-ce que ça pouvait venir, grosso modo. Et là, j'aimerais te partager les clés pour t'en sortir. La première clé que j'aimerais te partager, c'est la clé de te prouver le contraire. Des fois, quand ces schémas sont super ancrés, ça peut être difficile de croire directement que tu as suffisamment de valeur pour être belle et désirable. Des fois, tu as besoin d'une étape avant ça qui consiste à challenger les réalités que tu crois. Moi, c'était typiquement mon cas. Je ne croyais pas qu'une personne avec mon physique pouvait plaire. C'était vraiment en dehors de ce que je pensais en fait. Et donc, la première chose que tu peux faire, c'est d'observer ces autres réalités qui sont différentes que de ce que tu crois qu'elles existent et de veiller à ce que ton exposition à ces réalités qui te prouvent finalement que tu as tort, elle soit plus grande que les réalités qui te confirment ce que tu crois. Donc, typiquement, si tu penses que si tu fais un certain poids ou si tu fais une certaine taille, tu ne peux pas plaire, l'idée, c'est d'aller chercher des exemples qui te prouvent exactement le contraire. Et c'est là où tu peux vraiment utiliser les réseaux sociaux dans un sens positif pour te coacher, où tu vas consciemment ne plus suivre des comptes qui confirment ta croyance et suivre des comptes qui reflètent ce que tu as envie d'apprendre à croire. Et la magie du feed personnalisé d'Instagram, qu'est-ce que ça va faire? Au bout d'un certain temps, tu vas voir plein de cas de figure qui te montrent que ces nouvelles réalités sont possibles. Pour que ça marche, il faut vraiment que les comptes que tu suives, tu te sentes d'égal à égal avec la personne qui te prouve cette autre réalité. Si je reprends à nouveau l'exemple du poids et de la mannequin la plus célèbre là-dessus qui est Ashley Graham, si toi tu la vois comme étant supérieure à toi parce qu'elle a un beau visage et que du coup ça compense son poids, etc., etc., ça sera pas un bon exemple de compte à suivre. Pour te donner, moi, mes références personnelles, donc quand j'ai pris ce poids et que j'avais du mal à me sentir belle et désirable, moi, j'ai commencé à suivre des mamans entre 45 et 50 ans avec un bon petit bidon mid-size au milieu. Et honnêtement, ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné des idées sur qu'est-ce qui te met en valeur. Ça m'a montré aussi qu'elles étaient belles, qu'elles étaient en relation et que finalement, ça gênait pas tant que ça. La deuxième clé que j'aimerais te partager, qui peut paraître pour beaucoup de personnes superficielle, mais qui, dans le sens de l'expérience sensorielle, est super important, c'est de te mettre en valeur. Personnellement, je pense que chaque personne est vraiment belle, que c'est vraiment juste une question de prendre soin de soi et de se mettre en valeur. Si tu regardes un jardin, les fleurs sauvages, il y a plein de sortes de fleurs différentes et elles ont toutes en elles une forme de beauté. Et je pense que pour les êtres humains, en tout cas moi, j'aime regarder la beauté chez les différentes personnes. Et
Le fait de te mettre en valeur, de te sentir, de ressentir vraiment avec ton corps, de te sentir belle, en fait, c'est un moyen de redonner une information à ton système nerveux que tu es belle et que tu es désirable. Donc, ce n'est pas superficiel. Ça apporte vraiment un nouveau chemin à ce que tu ressens au sujet de toi-même. Donc, la première chose que tu peux faire, c'est te demander ce qui te fait sentir belle. Et là, c'est peut-être pas ce qu'on va te dire des autres, mais ce que toi tu ressens. Est-ce que c'est un vêtement qui est ajusté à ta taille? Des fois, si tu portes à longueur de journée un jeans qui te boudine et qui te fait sentir en surpoids, ben, tu vas peut-être sentir 50 fois le fait que tu as quelques kilos de trop, alors que si tu t'achètes un jean à ta taille bien coupé qui te met en valeur, eh bien ça va pas changer ton poids, mais ça va changer le ressenti que tu as au sujet de toi et la répétition de ce ressenti. Ça peut être un parfum, ça peut être un maquillage, une matière de te coiffer. Typiquement pour moi, j'ai pris mes jeans où je me sentais boudinée. Et je me suis pris un joli jeans Cézanne ajusté à ma taille avec une belle coupe. Je peux te dire que mon ressenti quotidien et journalier a totalement changé. Aussi simple que ça. Et plus tu vas le faire, plus ça va être une expérience habituelle et commune pour ton corps, pour ton système nerveux, et plus ça sera facile de te sentir belle et désirable. Si tu veux passer un cap supplémentaire, eh bien tu peux déjà te demander qu'est-ce que je ferais si je me sentais déjà belle et désirable. Est-ce que c'est porter des habits plus sexy, des habits qui osent plus en termes de couleur, de style, de coupe? Est-ce que c'est des habits qui ont un certain budget, qui sont un petit peu plus de qualité? Est-ce que c'est te réapproprier ce côté de séduction en prenant des cours de pole dance ou de heels? Est-ce que c'est te traiter comme une princesse dans les soins que tu fais? Comment tu manges, comment tu présentes ce que tu manges? Ici, ce qui est vraiment important, c'est de le faire pour te sentir désirable. Toi pour toi. Donc de travailler sur ton aimant, comment toi tu trouves ton aimant à toi, et de ne pas le faire pour être désiré. La troisième clé, c'est bien sûr les pensées que tu nourris. Typiquement, si quelqu'un te répétait à longueur de journée que tu es moche, que tu as du gras, que t'es pas ci, que t'es pas là, comment est-ce que tu te sentirais? Ben, forcément, tu te sentirais pas très bien. Et c'est malheureusement ce qu'on se dit à soi-même tout au long de la journée, sans des fois même s'en rendre compte. Les pensées qui te viennent comme ça en mode automatique, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode 137, c'est comment tes pensées auto-sabotent tes relations. Ce sont des pensées qui sont induites de l'état de ton système nerveux. Donc ça vient en automatique et c'est le reflet de l'état de ton système nerveux. Donc, à nouveau, quand tu as des pensées très, on va dire, dévalorisantes, il faut que, tu dois, etc., c'est plus l'état sympathique. Si tu as des pensées du type je serai jamais belle, il y a personne qui m'aime, je suis pas désirable, je répulse les gens, ça c'est plutôt l'état dorsal. Et l'idée, c'est d'abord de te soutenir en passant par le corps pour revenir à ton état de sécurité et être capable de choisir en conscience ce que tu as envie de te dire sur toi-même. Et là, l'idée, ce n'est pas de nier ce que tu as ressenti auparavant, c'est d'accueillir ce que tu as ressenti tout en choisissant une pensée qui est plus bienveillante et qui t'aide à aller dans la direction que tu as envie de te parler pour te sentir plus belle et désirable. Alors pour te donner un exemple concret de ma situation, moi des fois quand je me regarde dans la glace, je me dis « Ah, j'ai un gros ventre bien gras »
Et par exemple, la pensée qui m'aide, c'est j'ai pris du gras à cause de mon changement hormonal et je suis en chemin pour rééquilibrer tout cela. Et je sais que c'est une pensée qui marche pour moi parce que quand je me la répète au moment où j'ai eu l'autre pensée, je ressens un apaisement. Je ressens comme ah oui, c'est ok. Et aussi, ce que je ressens, c'est ok, j'ai de la patience pour ce processus-là. Ça a été un gros changement pour mon corps et c'est ok que ça prenne un certain temps pour rééquilibrer. Si tu sens que il y a vraiment beaucoup de pensées, bah c'est souvent des schémas plus ancrés. Tu peux rajouter en fait avec le choix de tes pensées la méditation pour cultiver plus d'amour envers toi que j'ai dit dans l'épisode 20. Bien sûr, le choix des pensées, écouter une méditation, ça a une limite. Si ces schémas, ils sont vraiment ancrés depuis ton passé et que ça fait partie des gros blocages par rapport à tes chances d'être en relation, pour moi, c'est important de passer par le corps, d'aller faire ce travail de déprogrammation des schémas amoureux par le corps pour diminuer l'intensité et la fréquence de ces pensées. Pour te donner mon exemple personnel, comme je te l'ai dit au début, je pensais vraiment que mon physique, mon poids, c'était un problème pour rencontrer quelqu'un. J'ai eu plusieurs déclics qui m'ont prouvé le contraire. Mon premier déclic, ben moi, ça a été mon voyage au Brésil où ben là-bas, il y avait plus de femmes qui avaient des jambes musclées, qui avaient beaucoup de succès auprès des hommes. Et le deuxième déclic, c'est quand j'ai vu une femme en couple qui était en surpoids et où j'ai vraiment vu son mari la regarder avec les yeux de l'amour. Ces deux moments-là, en fait, ils m'ont vraiment frappée et ça m'a vraiment aidé à envisager la possibilité que le physique n'avait pas forcément un lien avec ta capacité à être en relation ou pas. Mais là où j'ai vraiment vu l'étape, le gros changement, c'est quand j'ai travaillé sur les jugements parentaux que j'avais reçus sur mon physique. Là, j'ai vraiment vu un gros déblocage. Et maintenant, ben oui, si je dois à nouveau veiller à avoir un discours plus bienveillant envers moi-même, je peux pas non plus dire que je suis euh, avec un discours profondément malveillant ou que je suis dans une pression énorme pour perdre du poids en faisant un régime strict. Non, simplement, ça me demande d'apporter un peu plus de soin, de rechoisir mes pensées, de veiller à l'exposition de réalités auxquelles je me mets. Et ça suffit pour réavoir une meilleure relation envers moi, envers ma beauté, et à me sentir désirable. J'espère que mon exemple, ça t'aide à voir en fait à partir de quand un travail plus profond sur tes schémas amoureux est nécessaire. Et bien sûr, bah, pour aller plus loin, tu as mon livre qui te permet d'identifier tes propres schémas amoureux et pas que ceux en lien avec ton apparence. Dans le livre, tu as également un outil pour apprendre à renouer avec ta valeur, donc ça c'est une bonne première étape. Et si tu veux aller encore plus loin et transformer ta manière de relationner, bah, tu as mon programme S'ouvrir à l'amour. Tu as bien sûr toutes les informations dans les notes de l'épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. La semaine prochaine, on va parler de l'autre côté de l'aimant, à savoir comment cultiver cette foi que tu vas attirer les personnes qui te plaisent. Bonne semaine!